Oh les youtubeurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour présenter une figurine d'une marque qu'on a déjà vue auparavant, c'est celle de McFarlane. Je vous montre ici la figurine, c'est un rework de McFarlane, c'est celle de Mandarin Spawn, et ici on a la version spéciale God Label. God Label Collection veut juste dire que les armes seront en or, alors que normalement elles ne le sont pas. Et ici on a la chance d'avoir les versions Gold Label. On peut voir à l'arrière que ici les armes ne sont pas Gold Label, c'est-à-dire qu'elles sont en argent, c'est la version normale. Et déjà je vous présente le dos avec un petit artwork, tout ce qui est Facebook, Twitter, Instagram en bas, mais tout ça on s'en fout. Sur le côté on a un petit dessin où on peut voir la marque McFarlane Toys, la même chose de l'autre côté. Et en bas, blablabla, blablabla, tout ça on s'en fout. Nous on veut voir la figurine. Passons à l'ouverture. Alors voici le contenu, j'ai tout sorti de sa boîte, on peut voir qu'il y a la figurine bien sûr, avec deux armes, en or parce que c'est la God Label je rappelle, et un socle. Déjà un petit point négatif, c'est pour sortir le socle, je vais bouger la figurine, vous voyez il venait là-dedans, du coup il faut absolument détruire la boîte. Je trouve ça assez dommage parce que j'aimais bien la boîte, et je voulais bien exposer la figurine, elle devant sur le socle et un peu la boîte en fond. Je trouvais qu'elle était assez belle, mais maintenant elle est hors d'usage, on peut plus l'utiliser, du coup hop. Passons aux accessoires. Commençons tout d'abord par le socle. Le socle est en plastique, tous les accessoires sont en plastique et même la figurine. Du coup elle est en plastique, elle est noire et on peut voir devant qu'il y a le logo Spawn et derrière rien du tout. Déjà je vais regarder ça. Il n'y a pas de tache de peinture ou quoi que ce soit, elle est travaillée, elle est bien faite, il n'y a pas des anomalies, ça passe. C'est un petit socle classique, c'est sympa à avoir dans une boîte. Surtout que la figurine n'est pas très chère, je crois qu'elle est aux alentours de 25 euros. Du coup c'est appréciable, et c'est dommage que justement NECA propose pas des socles pour ces figurines alors qu'elles sont dites Ultimate, alors que McFarlane propose pour 10 euros de moins. Parce que la plupart des NECA coûtent environ 35 euros. Du coup, pour 10 euros de moins, McFarlane propose des socles. Et j'imagine que des socles aussi simples ne doivent pas coûter très cher et ne doivent pas beaucoup jouer dans le prix de la boîte finale. Ok, passons aux armes. Commençons par celle-ci. C'est une lance assez longue. Elle est en or parce que c'est la version God Label. Elle est bleue. Et on peut voir ici qu'il y a des dragons. Ici le logo de Spawn. Et on peut aussi voir que ils ont donné un petit effet Battle Damage dans la lame. On peut voir des petites égratignures ici. Des petits trous, surtout dans l'avant on dirait qu'elle est vraiment qu'elle est utilisée, qu'elle est là servie au combat, Battle Damage. Les couleurs sont bien, on dirait vraiment de l'or. Il n'y a pas de tache bleue qui dépasse sur l'or ou d'or qui dépasse sur la couleur bleue. On peut voir ici sur la bleue qu'il y a une sculpture. Elle est totalement sculptée avec l'espèce de lanière ici. Et ici tout le long c'est sculpté également comme des écailles. Mais bien qu'elle soit bien sculptée, la couleur soit ok, elle a des défauts. C'est, comme je l'ai dit, une figurine pas très chère, qui ont full plastique. Du coup, elle a des défauts forcément. Et on peut voir ici, dès que je tourne, que la lame n'est pas droite. C'est assez bizarre. Déjà ici, c'est pas droit. Mais le plus frappant, c'est ici, on dirait qu'elle fait une espèce d'ovale. Et elle s'est accentuée par l'effet que ici, ça soit plus épais que là. Après, vous pouvez me dire que c'est moi qui ai cet effet, que non, elle est droite ou quoi que ce soit, mais qu'on passe à l'autre arme, ici, ouais, elle est ok, on va dire, mais dès qu'on tourne, hop, là on voit que c'est pas du tout droit, qu'il y a un problème sur la moulure, ou peut-être que le plastique a bougé, qu'il a chauffé, ou je ne sais pas quoi. Mais en dehors de ça, en dehors de ce problème je sais pas comment dire, de ligne droite, bref, elle est pas droite, mais en dehors de ça, elle est belle, hein. Surtout celle-ci, on voit une magnifique sculpture de dragon, c'est vraiment magnifique.
Également ici une tête de dragon. C'est les mêmes de deux côtés. On retrouve la tête et le dragon. Et on retrouve également le Battle Damage qu'ils ont mis. Avec des écritures ici. Ici on le voit beaucoup plus. Enfin la manche qui est bleue. Également avec les sculptures. Et ici on voit qu'il y a comme une espèce de effet plume qui a voulu donner en plastique vert. Vert assez jade, brillante. Voilà, les accessoires sont assez cool. Hein. Passons à ce qui nous intéresse vraiment, la figurine. Déjà, dès qu'on la sort, on peut voir qu'il y a une différence avec l'ancienne figurine de McFarlane de Mandarin Spawn. Celle-ci est, on va pas dire moins travaillée, c'est juste différent. Elle a plus un effet cartoon joué que l'ancienne. Elle était beaucoup plus réaliste, on pouvait voir la tête, on pouvait voir les armures si vous avez l'autre. Je vous mettrai une petite image de toute manière sur le côté un peu pour comparer. J'ai l'autre figurine mais on va dire qu'elle est sous d'autres figurines, c'est assez compliqué d'aller la chercher. Bref, de toute manière je vais vous mettre sur le côté des comparaisons pour que vous voyez un peu les différences. En parlant tout d'abord des couleurs, vous pouvez voir qu'elle est noire, bleue, gris, un peu de beige pour donner un peu l'effet de corne ici également. Et on retrouve le même vert que sur l'accessoire, un vert jade assez clair. Dans le dos, on retrouve rien de spécial, les mêmes couleurs, rose, enfin bleu. Oh là, j'ai du mal là. Bleu, blanc, noir, bleu, beige. D'accord, j'ai réussi. On retrouve aussi des petites cornes ici en beige pour donner l'effet os. Il y a un truc assez sympa que j'ai trouvé sur la sculpture, c'est au lieu d'avoir des articulations rondes, normales, voilà, qui ne soient pas travaillées, McFarlane a travaillé ici ces articulations. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, je vous montre du mieux que je peux. Mais on voit qu'ici les articulations, il y a comme une espèce de petite tête sculptée. C'est noir du coup, je pense pas que sur la caméra on puisse bien voir. Mais lorsqu'on a dans les mains, on voit bien qu'il y a une petite tête. On retrouve la même articulation sur l'autre main bien sûr. Et également sur le poignet. C'est assez compliqué de vous montrer tout ça. Voilà. Niveau sculpture générale de la figurine, c'est assez bien travaillé. McFarlane réussit, c'est une ancienne société, McFarlane c'est assez vieux, du coup ils n'ont pas de problème sur ça. Ils réussissent bien ces sculptures, il y a très peu de défauts comme je vous l'ai dit à part les armes. Sur la figurine je vois pas vraiment de défauts, je vois pas de couleur qui bave sur l'autre. On voit, c'est vraiment mini mais sur la robe par exemple, on voit une petite couleur bleue qui bave un peu sur le gris. Mais c'est vraiment minime. Hein. À part ça, je vois pas de grosses anomalies, pas comme les NECA où les yeux vont d'un autre côté à l'autre. Ou alors qu'il y a des différences de peinture sur les figurines. Après, bien sûr que pour les McFarlane aussi, il y aura des différences de peinture, des différences de sculpture. Ce que vous voyez ici, c'est ma figurine. Peut-être que si vous achetez, elle sera pas pareille, qui aura pas les lames tordues, qui sont droites, ou alors qui seront encore pires, qui seront encore plus tordues. Mais voilà. Chaque figurine est un peu spéciale et les anomalies, ça dépend de la figurine. Dans la mienne, je vois pas vraiment d'anomalies, du coup, c'est pour ça que je dis que McFarlane a fait un bon travail. J'adore les sculptures qu'ils ont mis sur les genoux. Sur l'ancienne Mandarin Spawn que McFarlane avait sorti, les genoux étaient aussi beaux, mais le problème c'est que l'espèce de robe ici cachait les genouillères. Alors qu'ici on peut vraiment, comme c'est articulé, on peut vraiment écarter les jambes et montrer la magnifique sculpture qu'ils ont réalisée ici. C'est pas les mêmes en plus, c'est deux têtes différentes. Et ça aussi c'est une différence avec l'ancienne Mandarin Spawn. C'est que celle-ci est beaucoup plus articulée que l'autre. L'autre on pouvait un peu bouger les mains comme ça. Et un peu les coudes et les pieds, si je me rappelle bien, on pouvait seulement les tourner sur les côtés. Alors que ici les articulations ont beaucoup plus été travaillées.
c'est surtout qu'on retrouve une articulation assez spéciale que je n'avais jamais vue sur une autre figurine. Je vais vous montrer. C'est pour la jambe, comme le Mandarine Spawn a, vous savez, des jambes comme les chats. De toute manière, vous allez voir. Ici, il y a double articulation, une pour lever et une pour descendre. Du fait de cette articulation, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre debout. C'est assez compliqué. Bon, là il se met debout du premier coup comme par hasard, mais je peux vous assurer que lorsque je l'ai mis debout pour montrer ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai eu un peu du mal. Mais McFarlane a bien fait de mettre un petit socle pour nous faciliter la tâche. Passons à la suite. Oula, désolé les petits potes, j'ai oublié de faire les articulations. De toute manière, ça va aller assez vite comme vous allez le voir. La tête, aucune articulation en haut, en bas. Pour tourner, on peut un peu tourner, mais faites gaffe à la barbichette, qu'elle ne touche pas ou qu'elle ne frotte pas sur l'espèce d'os que vous voyez ici. Je pense que ça pourrait peut-être enlever la peinture ou plier un peu la barbichette. Bon, lever un petit peu pour faire tourner cette tête. Côté bras, on peut un peu lever les bras, un peu plus que ça. Mais de toute manière, là, le Mandarine Spawn n'est pas une figurine qui va faire des galipettes, des pirouettes, tout ça. Ça va plutôt être une figurine que vous posez debout tout simplement. Et qu'elle va en imposer par sa stature, par ses armes, par son envergure, par l'os, par les armes, etc. Elle en impose tout simplement en restant droit. Vous n'allez pas faire des grands écarts, des coups de pied en l'air. Du coup, les articulations sont plus un bonus qu'autre chose, mais c'est sympa que McFarlane nous propose un rework du Mandarine Spawn avec plus d'articulations. Au coude, c'est une articulation normale, vous le levez, voilà, c'est ça. Et c'est la même chose de l'autre côté, bien sûr. Côté poignet, vous pouvez tourner le poignet sur lui-même, mais vous pouvez pas faire l'articulation ceci. C'est pas possible de faire cette articulation. Pour le buste, vous pouvez tourner, un peu lever, mais pas plus que ça. Côté jambes, vous pouvez écarter les jambes, mais ça va, comme je vous l'ai dit, ça va pas servir à grand chose. Pour les genoux, je vous ai déjà montré, mais je vous remontre ici, c'est double articulation. Voilà. Et pour les pieds, c'est une articulation assez bizarre que je trouve. Déjà, il y a un point faible, c'est qu'on peut pas tourner juste le pied. Vous pouvez faire que ça pour tourner un peu, mais voilà, pas plus que ça. Et l'articulation qu'ils ont décidé de mettre, c'est une articulation que je ne trouve aucune utilité. C'est, je vais vous montrer de toute manière. Voilà. C'est une articulation assez bizarre. Hein. Je sais pas à quoi elle peut servir. Mais elle est là. En soi, elle va rester là tout le temps. Hein. Bon, passons à la suite. Je vais vous faire quelques petites pauses. Du coup, c'est ici la pose un peu classique. De toute manière, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas faire de pose extravagante avec celle-ci. Elle va en imposer et ça se voit, elle en impose en restant tout simplement tout droit. Seconde pose, je vous mets les armes. Le voici avec ses armes et là on voit vraiment qu'elle en impose beaucoup. Ça lui donne de l'envergure, vraiment ça rajoute quelque chose à la figurine. En plus, le fait qu'elle soit en or, je trouve que ça rajoute encore plus de badassitude à la figurine. Déjà avec sa tête, sa corne, son armure, ses couleurs, elle en avait de la badassitude. Mais là avec ses armes en or, franchement elle en jette. Après, comme je vous ai dit, elle va pas faire grand chose. Hein. Elle va pas faire des galipettes ou quoi que ce soit. Elle va rester droite et on pourra un peu jouer avec les mains pour lui donner différentes poses. Par exemple ici, elle va tenir et c'est celle qui va te lever. Et ça c'est cool de McFarlane d'avoir proposé le Mandarine Spawn avec plus d'articulation parce que l'ancienne version, on avait une pose et on pouvait pas la changer. Les armes allaient dans une main et les articulations étaient vraiment limitées. Alors qu'ici on peut un peu jouer avec les différentes poses qu'on peut avoir. On peut faire on peut plier les deux par exemple. Pour un prix aussi bas, 25 €, je trouve que c'est une bonne affaire. Après, je pense pour le prix qui est de 25 €, on a une bonne figure entre nos mains qui en jette, qui a un socle. Et qui en plus, je suis presque sûr de ça, mais je ne veux pas vous dire plus de bêtises. Et je pense que McFarlane est en train de sortir, de ressortir ses anciennes figurines dans cette version-là avec plus d'articulation, etc. Je vais vous mettre sur le côté si je trouve des images des prochaines figurines qui peuvent sortir. Pour la conclusion, déjà elle est pas chère, elle est 25 € comme je vous ai dit plus ou moins.
Bah, elle en impose, elle est belle, elle est badass avec ses armes. On peut jouer sur les articulations des bras pour donner de l'envergure ou diminuer les envergures. Je pense qu'elle a sa place à côté des autres McFarlane Spawn, enfin les anciennes McFarlane Spawn, même si elle est différente, mais bon, de toute manière, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous. Et comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, dites-moi ce que vous voulez voir pour les prochaines fois. Si vous voulez voir du McFarlane encore, du NECA, quel type de figurines, par exemple de les NECA, si vous voulez avoir des films, des Tortues Ninja, des Predators, des Aliens. Bref, mettez-moi tout ça dans les commentaires et je verrai ce que je vais faire pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!